Si tu as déjà eu l'impression d'aimer quelqu'un qui ressent tout, qui capte tout, qui te regarde comme s'il voyait à travers toi, alors tu as peut-être aimé un scorpion. En amour, il n'aime pas à moitié. Il veut du vrai, du profond, du total. Mais c'est aussi un signe qui se protège, qui teste, qui a peur d'être trahi, et qui peut devenir silencieux quand il souffre. Dans cette vidéo, on va décoder comment le scorpion aime, ce qui l'attire, comment il s'attache, ce qu'il attend vraiment, ce qui le blesse, et surtout comment l'aimer sans entrer dans des jeux de pouvoir, et sans t'oublier toi. Aujourd'hui, on parle de comment le scorpion aime, et surtout comment il fonctionne en amour. Parce que le scorpion, c'est un signe qu'on fantasme beaucoup, qu'on caricature souvent, et qu'on comprend rarement en profondeur. On dit qu'il est intense, jaloux, mystérieux, parfois même trop. Mais derrière ça, il y a surtout un cœur qui veut du vrai, et qui a besoin de se sentir en sécurité pour s'ouvrir. Petit rappel tout doux avant de commencer, ici on parle de tendance générale, pas de jugement. Tout dépend du thème natal, de l'histoire de chacun, et de la maturité émotionnelle. L'idée, c'est de mieux comprendre, pas d'étiqueter. Dans cette vidéo, on va voir ce qui attire le scorpion, comment il tombe amoureux, comment il s'attache, et comment il montre son amour au quotidien. On va aussi parler de ce qu'il attend vraiment d'une relation, de ce qui peut le blesser ou le faire se fermer, et surtout, comment l'aimer de façon saine, sans jeu de pouvoir, et sans t'oublier toi non plus. Pour le scorpion, l'énergie amoureuse tient en 3 mots, profondeur, exclusivité, confiance. Profondeur, d'abord. Quand ça va bien, le scorpion aime comme si la relation avait une âme. Il veut comprendre qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu caches, ce qui te touche. Il cherche une connexion vraie, intime, intense, pas forcément bruyante, mais puissante. Avec lui, tu as l'impression d'être vu, vraiment. Mais quand ça va mal, cette profondeur peut devenir obsession. Il rumine, il analyse, il cherche le détail qui prouve que quelque chose cloche. Il peut se faire des films, ou se perdre dans des émotions trop fortes qu'il n'ose pas montrer. Exclusivité, ensuite. Quand ça va bien, c'est la loyauté. Le scorpion ne fait pas semblant, il veut un lien solide, il veut un « nous » qui a du sens. Il se donne et il attend la même implication. Il protège la relation, il protège la personne qu'il aime, et il est prêt à traverser beaucoup. Mais quand ça va mal, l'exclusivité peut devenir contrôle. Il peut devenir méfiant, possessif, ou vouloir tout savoir. Pas parce qu'il veut dominer, mais parce qu'il a peur de perdre, et qu'il déteste l'incertitude. Confiance, enfin. Quand ça va bien, le scorpion est incroyable. Une fois qu'il fait confiance, il s'ouvre, il se rend vulnérable, et son amour devient profond, fidèle, transformateur. Il te montre une tendresse qu'on ne voit pas chez lui au premier regard. Mais quand ça va mal, la confiance devient le point fragile. Au moindre doute, il se ferme. Il peut se taire, tester, prendre du recul, ou même couper avant d'être blessé. Parce que pour lui, l'amour, ce n'est pas un jeu, c'est un risque. Avec ces 3 mots, tu comprends déjà le décor émotionnel. Le scorpion aime fort, il aime vrai, mais il a besoin d'un lien clair et sécurisant pour ne pas se défendre à l'excès. Ce que le scorpion remarque en premier, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu dégages. Il sent tout de suite si tu es vrai, si tu joues un rôle, si tu caches quelque chose, si tu es à l'aise avec toi-même. Il est attiré par les personnes qui ont une présence, une profondeur dans le regard, une intensité calme. Pas besoin d'en faire trop. Au contraire, plus c'est authentique, plus ça l'intrigue. Son type d'énergie, c'est une énergie magnétique et sincère. Une personne qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, qui a des valeurs, une colonne, une loyauté intérieure. Il aime les gens qui ont du mystère, mais un mystère naturel, pas des jeux. Et surtout, il aime sentir qu'il peut construire quelque chose de fort avec toi, pas juste une histoire légère qui s'efface. Premier déclencheur, un comportement, la loyauté visible. Pas au sens « je te dois quelque chose », mais au sens « tu es fiable ». Tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Tu ne flirtes pas pour provoquer, tu ne joues pas sur plusieurs tableaux, tu n'essaies pas de le rendre jaloux pour attirer son attention. Le scorpion craque quand il sent une personne stable, entière, digne de confiance. Deuxième déclencheur, une ambiance, l'intimité. Pas forcément physique, mais émotionnelle. Un moment où vous pouvez parler vrai, sans superficialité, sans masque.
Une conversation tard le soir, un silence confortable, une connexion où tu sens que vous êtes dans une bulle. Le Scorpion adore ces instants où le monde disparaît un peu, et où la relation devient profonde. Troisième déclencheur, un langage affectif, la présence totale. Avec le Scorpion, l'amour se voit dans la qualité de l'attention. Il est touché par quelqu'un qui écoute vraiment, qui regarde vraiment, qui est là sans distraction, sans froideur, sans distance calculée. Et il aime aussi la vérité dans les mots. Un compliment sincère, un « je te veux », un « je te choisis », ça le touche énormément. L'humour, oui, mais surtout un humour complice, pas moqueur. Parce que ce qui le fait craquer, au fond, c'est de sentir qu'il peut baisser la garde avec toi. Le Scorpion ne tombe pas amoureux comme un feu d'artifice. Il tombe amoureux comme une marée, lentement, mais sûrement. Au début, il observe. Il ressent. Il analyse sans en avoir l'air. Même s'il est attiré très vite, il ne se jette pas forcément tout de suite, parce qu'aimer, pour lui, c'est se mettre à nu. Et il ne donne pas cette clé facilement. Son rythme est souvent fascination, prudence, puis engagement profond, quand il sent que c'est sûr. Donc oui, c'est plutôt lent, mais pas froid. Il peut être très intense dès le départ dans l'énergie, dans le regard, dans la présence. Simplement, il avance par étapes. Il veut vérifier qui tu es, comment tu réagis, et surtout, si tu es fiable. Au début, ce qu'il teste, c'est d'abord la cohérence. Est-ce que tu es la même personne selon les jours? Est-ce que tu dis une chose et tu fais l'inverse? Est-ce que tu es clair ou flou? Le Scorpion est très sensible aux contradictions, parce que les contradictions lui donnent l'impression qu'il y a un danger ou un mensonge. Il teste aussi la loyauté, mais souvent de façon subtile. Pas forcément en te piégeant, mais en regardant comment tu parles des autres, comment tu respectes les limites, comment tu gères les tentations, et si tu as une éthique. Il teste la confiance, aussi. Est-ce que tu es digne de confiance, mais aussi, est-ce que tu peux lui faire confiance? Parce qu'il a besoin d'un lien où les deux se sentent en sécurité. Mini-scène, à un moment précis, souvent quand la connexion commence à devenir réelle, le Scorpion fait un petit test sans le dire. Par exemple, il va se taire quelques heures, ou ralentir un peu, juste pour observer. Il veut voir si tu paniques, si tu le poursuis, si tu joues à le rendre jaloux, ou si tu restes stable. Et surtout, il regarde si tu respectes son rythme. Ou alors, il va te partager un détail personnel, pas forcément dramatique, mais intime, quelque chose qui dit « voilà une partie de moi ». Et il observe ta réaction. Est-ce que tu écoutes vraiment? Est-ce que tu respectes ce qu'il te confie? Est-ce que tu utilises ça contre lui plus tard, même dans une blague? Quand tu réponds avec douceur, discrétion et loyauté, c'est là qu'il bascule. Il se dit « ok, je peux baisser la garde ». Et à partir de là, le Scorpion ne fait plus semblant. Il commence à aimer avec une intensité très profonde et il construit le lien comme quelque chose de sérieux. Le Scorpion ne montre pas toujours son amour avec des grands mots, mais il le montre par une présence intense et par une loyauté très concrète. Quand il tient à toi, ça se voit dans sa façon d'être là, de te regarder, de te protéger, et surtout, de ne pas te laisser dans le superficiel. Premier geste typique, il se rend disponible, mais de manière sélective. Il ne donne pas son temps à tout le monde. Donc quand il te choisit, tu sens que tu as une place à part. Il peut te répondre vite, vouloir te voir, te demander comment tu vas, se souvenir des détails, et revenir sur des choses que tu as dites comme si ça comptait vraiment. Deuxième geste, il est protecteur. Il peut prendre ta défense, te sécuriser, te conseiller, te soutenir dans l'ombre. Ce n'est pas forcément du contrôle, c'est souvent une façon de dire « je suis là, je veille sur toi ». Il n'a pas toujours le langage tendre, mais il a le langage de la protection. Troisième geste, il te montre sa confiance par petites portes. Il te confie quelque chose, il te laisse entrer dans une partie de sa vie, il baisse un peu la garde. Chez le Scorpion, c'est énorme. Parce que sa vulnérabilité, c'est sa preuve d'amour la plus forte. Quatrième geste, il peut être très intense dans l'affection, mais souvent en privé. Il aime l'intimité. Les regards, le contact, les moments où vous êtes seul, où il peut être entier sans se sentir exposé. Et quand il est bien, il peut être incroyablement tendre, presque doux, mais d'une douceur discrète. Cinquième geste, il est constant quand ça compte. Il ne fait pas forcément des gestes romantiques tous les jours, mais il est là dans les moments importants. Il ne fuit pas la profondeur. Il préfère affronter avec toi plutôt que faire semblant que tout va bien. Ce qu'il ne dit pas toujours, mais qu'il prouve, c'est qu'il est loyal.
Il peut sembler distant, mais s'il t'aime, il te garde dans sa tête, dans son cœur, et dans ses choix. Il protège la relation en évitant les ambiguïtés. Il n'aime pas les triangles, les flirts flous, les choses à moitié. Et quand il tient à quelqu'un, il cherche à solidifier le lien. Il clarifie, il observe, il ajuste. Parce que pour lui, l'amour, ce n'est pas un jeu, c'est un pacte. Et quand il le signe, c'est sérieux. Le Scorpion, en amour, a des besoins profonds très précis. Quand ils sont respectés, il devient un partenaire incroyablement loyal, intense et protecteur. Quand ils ne le sont pas, il se ferme, il se méfie, ou il entre dans des mécanismes de défense. Premier besoin, il a besoin de sécurité émotionnelle et de profondeur. Le Scorpion a besoin de sentir que la relation est solide, sérieuse et vraie. Pas forcément officielle dès le début, mais sincère. Il veut savoir où il met son cœur. Il a besoin d'un lien où il peut se déposer, où il peut être vulnérable sans se sentir en danger. Et il a aussi besoin d'intensité, pas forcément dramatique, mais d'une connexion qui a du sens, qui va au fond, qui ne reste pas en surface. Deuxième besoin, il a besoin d'une communication honnête, mais respectueuse. Le Scorpion n'aime pas les demi-vérités. Il préfère une vérité qui fait un peu mal à un mensonge qui rassure. Mais il a aussi besoin que la communication ne soit pas agressive. Les attaques, les humiliations, les piques, ça le ferme immédiatement. Ce qu'il préfère, c'est qu'on lui parle vrai, calmement, avec maturité. Il n'a pas besoin qu'on lui dise tout de suite, mais il a besoin de sentir qu'on ne lui ment pas. Troisième besoin, il a besoin d'un rythme qui crée de l'intimité. Le Scorpion a besoin de temps ensemble, de moments profonds, de connexions régulières. Il n'aime pas les relations trop espacées, trop floues, où il doit deviner s'il compte. Mais il a aussi besoin de temps seul pour digérer ce qu'il ressent. C'est un signe qui ressent fort, donc il a besoin de se recentrer. L'idéal, c'est une relation où vous êtes proches, mais où chacun respecte le silence de l'autre sans le prendre comme un rejet. Quatrième besoin, il a besoin de preuves de loyauté et de stabilité. Ce qui le rassure, ce sont les actes, la cohérence, la fidélité au lien. Il se sent en sécurité quand tu es claire, quand tu es constante, quand tu ne joues pas à provoquer, quand tu protèges la relation autant que lui. Un Scorpion rassuré, c'est un Scorpion qui s'ouvre. Et un Scorpion qui s'ouvre, c'est un amour très fort, très vrai, et très durable. Chez le Scorpion, ce qui blesse touche souvent à la confiance. Parce que quand il aime, il investit beaucoup, même s'il ne le montre pas tout de suite. Et quand il se sent menacé, il se ferme, parfois d'un coup, comme une porte qui claque. Première blessure classique, la trahison, ou le mensonge. Pas seulement l'infidélité. Ça peut être une vérité cachée, des choses floues, des messages ambigus, une double vie émotionnelle. Le Scorpion a un radar très fin, et quand il sent que quelque chose n'est pas clair, ça le ronge. Il préfère une vérité difficile à une impression d'être manipulé. Deuxième blessure, le rejet, surtout sous forme de froideur ou d'indifférence. Le Scorpion supporte mal de se sentir « pas important ». Un manque de réponse, une distance soudaine, une énergie qui change sans explication, ça peut lui donner l'impression qu'il a été naïf de s'ouvrir. Et là, il se referme, par fierté et par protection. Troisième blessure, l'humiliation ou le manque de respect. Les piques, les moqueries, les comparaisons, surtout devant les autres, c'est extrêmement violent pour lui. Il peut pardonner beaucoup, mais il a du mal à oublier un manque de respect, parce que ça touche directement sa vulnérabilité. Les signaux qu'il se ferme sont assez reconnaissables. Il devient silencieux, mais pas un silence neutre, un silence chargé. Il répond moins, il observe plus, il peut devenir plus froid, plus distant, ou au contraire plus piquant. Il peut aussi tester, poser des questions indirectes, ou chercher à reprendre le contrôle. Et parfois, il coupe net, parce qu'il préfère partir que revivre une blessure. Et ce qu'il aurait voulu entendre à ce moment-là, c'est une phrase simple, claire, loyale. Par exemple, je te dis la vérité, même si c'est difficile, parce que je te respecte. Ou, je comprends que tu te sentes menacé, je ne suis pas en train de jouer avec toi. Ou encore, je tiens à toi, je veux réparer, pas gagner. Avec le Scorpion, ce qui apaise, ce n'est pas de grandes promesses, c'est la cohérence, la transparence, et le respect. En conflit amoureux, le Scorpion réagit avec intensité, mais souvent de façon contrôlée.
Sous stress, il peut se fermer, observer, et garder ses émotions à l'intérieur. Il n'aime pas perdre le contrôle, donc il peut devenir silencieux, froid, ou très direct. Et parfois, il va chercher à comprendre en profondeur, presque comme une enquête, parce que son cerveau veut une vérité nette. Si quelque chose lui semble flou, il n'arrive pas à se détendre. Ce qu'il fait parfois à tort, c'est qu'il teste. Il peut provoquer un peu, poser des questions indirectes, ou attendre que l'autre prouve quelque chose. Il peut aussi ruminer au lieu de parler, et laisser monter la méfiance. Et quand il est blessé, il peut se protéger par la dureté, comme s'il voulait reprendre le pouvoir. Ce n'est pas forcément de la manipulation consciente. C'est souvent une réaction de survie émotionnelle. Pour lui, le pire, c'est d'être vulnérable face à quelqu'un qui ne le respecte pas. Pour revenir à lui, il faut deux choses, de la clarté et du respect. Pas de flou, pas de jeu. Il revient quand il sent qu'il peut parler vrai sans être humilié. Deux phrases à dire qui marchent très bien. 1. Je tiens à toi, et je veux être transparente avec toi, voilà la vérité. 2. Je comprends que ça t'est blessé, je ne suis pas ton ennemi, je veux réparer. Deux choses à éviter absolument. 1. Les sous-entendus et le silence punitif. Le scorpion imagine, il rumine, et ça empire tout. 2. Les piques, la moquerie, ou les attaques personnelles, même sous forme de blagues. Ça casse la sécurité et il se ferme. Avec le scorpion, la réconciliation est possible, même après une grosse tension, si tu restes cohérente, honnête et respectueuse. Il n'a pas besoin d'un amour parfait. Il a besoin d'un amour vrai, où l'on ne joue pas avec la confiance. Le conseil d'or pour aimer un scorpion, c'est simple, aime-le avec loyauté et avec vérité. Si tu veux aimer un scorpion, fais ça, sois claire, sois cohérente, et protège la confiance. Avec lui, les jeux, les zones grises, les demi-vérités, ça détruit le lien. Il a besoin de sentir que tu es une personne sûre, pas parfaite, mais fiable. Et il a besoin de sentir qu'il peut se déposer sans être trahi, ridiculisé, ou utilisé. Donc montre-lui ton amour avec des actes, avec une présence stable, et avec une communication honnête, même quand c'est inconfortable. Et en même temps, garde tes limites, parce qu'aimer un scorpion ne veut pas dire se sacrifier. C'est un amour profond, mais il doit rester sain. Donc la règle simple, c'est, si tu veux aimer un scorpion, ne joue pas avec la confiance, parle vrai, et reste constante. Et si tu es scorpion, ton défi en amour, c'est d'apprendre à lâcher un peu le contrôle. Tu n'as pas besoin de tester pour être en sécurité. Tu n'as pas besoin de deviner pour te protéger. Ton amour est puissant, mais il devient encore plus beau quand il s'exprime avec douceur. Ton autre défi, c'est de dire ce que tu ressens avant que ça s'accumule. Parce que quand tu te tais trop longtemps, tu rumines, et tu finis par exploser ou couper. Essaie de remplacer le silence par une phrase simple. Là, je me sens insécurisé, là, j'ai besoin d'être rassuré, là, ça m'a touché. Et rappelle-toi d'une chose, la confiance, ce n'est pas tout savoir. La confiance, c'est choisir quelqu'un, et construire, petit à petit, un lien où tu n'as plus besoin de te défendre. Voici un mini-portrait simple pour reconnaître quand un scorpion est vraiment investi, et quand il n'est pas prêt. Ici, on parle de comportement, pas d'étiquette. Green flag, premier signe, il est constant. Il ne te laisse pas dans le flou. Il revient, il tient parole, il est présent de façon régulière. Même s'il est discret, tu sens que tu as une place stable dans sa vie, et qu'il te choisit dans ses actes. Deuxième green flag, il s'ouvre, même un peu. Le scorpion investi te confie des choses personnelles, il baisse la garde, il te montre sa vulnérabilité. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est réel. Et surtout, il te fait confiance avec ce qu'il te donne. Troisième green flag, il protège la relation. Il évite les situations ambiguës, il ne flirte pas pour provoquer, il met des limites claires avec l'extérieur. Il peut être intense, oui, mais tu sens que c'est une intensité tournée vers le lien, pas vers le chaos. Red flag, premier signe, il joue avec le pouvoir. Il te laisse dans l'incertitude, il alterne chaud et froid pour garder le contrôle, il te teste sans jamais communiquer clairement. Là, ce n'est pas de la profondeur, c'est une défense qui peut te fatiguer. Deuxième red flag, il refuse toute responsabilité émotionnelle. Il te fait sentir coupable, il inverse les rôles, ou il ne s'excuse jamais, même quand il dépasse les limites. Un scorpion prêt à aimer, c'est se remettre en question. Troisième red flag,
il devient secret de façon malsaine. Pas juste discret. Secret au point de cacher des choses importantes, de te donner l'impression que tu ne sais jamais où tu en es, ou de nourrir le doute. Un scorpion investi clarifie, même s'il va à son rythme. Un scorpion pas prêt, entretient l'ombre. En amour, le scorpion, c'est un cœur profond qui cherche du vrai, pas du superficiel. C'est une énergie loyale, intense, protectrice, qui peut être incroyablement tendre quand elle se sent en sécurité. Et c'est aussi un signe qui a besoin de confiance et de respect pour ne pas se défendre, ou se fermer. Maintenant, j'ai envie de te lire. Si tu es scorpion, te reconnais-tu dans ce que j'ai dit? Est-ce que tu te sens plus dans la profondeur, dans la loyauté, ou dans le besoin de sécurité? Et si tu as déjà aimé un scorpion, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, sa manière d'aimer, sa présence, son intensité, ou au contraire ses silences? Si tu aimes cette série sur comment chaque signe vit l'amour, pense à t'abonner, parce que je vais tous les faire, un par un, avec la même structure pour que tu puisses vraiment comparer. Et dans la prochaine vidéo, on va parler du cancer en amour, un signe sensible, protecteur, et très attachant, mais aussi parfois très prudent quand il a peur d'être blessé. Je te lis en commentaire. À bientôt, âme cosmique. Sous ma peau, une ombre respire.